Bonjour et bienvenue, chers amis Verseau. On va regarder ensemble quel est le message que la vie souhaite vous passer par le biais de cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite par l'énergie principale. Et l'énergie principale est le 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle ici de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière vous au plan émotionnel qui nous satisfait plus. Il y a quelque chose ici qui n'est pas satisfaisant. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous en avez fait le tour, c'est assez insipide, il n'y a aucune réjouissance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tristesse non plus, donc c'est assez insipide, vous voyez. Donc c'est quelque chose que vous avez besoin de quitter, de laisser derrière vous, et notamment il y a une certaine lourdeur ici que je sens. Il y a une certaine lourdeur qui, en fait, vous limite dans votre capacité d'agir, de réagir, c'est limitant dans votre action. Donc, je crois que là, l'énergie principale sera d'aller chercher cette neuvième coupe qui est un désir, un rêve, c'est pour donner un petit peu plus de peps à votre vie, donner un peu plus de saveur à ce que vous vivez. Donc, là, les 8 coupes, elles sont pleines, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous avez fait le tour de la situation, des relations, de tout ce que vous avez autour de vous, et là vous avez envie de donner une nouvelle impulsion aux choses, de relancer la situation avec un peu plus d'émotion. Le défi sera le chevalier de denier, c'est-à-dire de faire les choses tranquillement, simplement, sans forcer, de prendre votre temps. Voilà le défi. Je pense que le fait de quitter ce quelque chose, une situation, une relation, un projet, un métier, voilà, tout dépend de votre propre situation, de votre situation personnelle. Mais vous voyez, votre défi sera de vous ménager du temps pour bien penser les choses, pour bien faire les choses tranquillement, pour trouver des éclaircissements et des compréhensions. Donc, accepter ce temps, accepter ce besoin du temps, besoin de patienter peut-être avant de peut-être mettre un terme à la situation ou de quitter cette situation qui n'est plus aussi satisfaisante qu'elle pouvait l'être. Donc, défi, c'est prendre votre temps. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance. La tempérance, vous voyez, c'est cet équilibre. Voilà pourquoi vous avez besoin de temps, je pense. C'est parce que vous allez devoir, pendant cette période, équilibrer les choses en vous. Trouver la juste distance. Mais trouver la juste distance parce que vous avez besoin de soigner certaines émotions et peut-être même cette insatisfaction. Vous avez besoin de les soigner, d'en prendre soin afin d'initier un nouveau départ, de rebâtir votre confiance en vous pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Peut-être même au plan du travail, mais en tout cas, il y a du travail ici sur vos propres émotions, sur votre capacité à stabiliser les choses, à les remettre à leur juste place. Et en fait, ce qui est important ici, c'est pour ça que vous avez besoin de temps, c'est de rebâtir votre confiance en vous, votre confiance en votre potentiel créateur, en votre capacité à aller de l'avant. C'est vraiment l'idée que nous donne ce 8 de coupe, aller de l'avant avec un peu plus de peps, quoi, que ce soit un peu plus satisfaisant au plan personnel. À la fin de la période, vous arrivez au chevalier de bâton. Donc là, vous retrouvez votre feu. Vous allez certainement retrouver un peu plus de feu, un peu plus de capacité de prendre une décision, de trancher, de faire cette unité en vous que vous invite à faire cette tempérance, notamment au plan de la communication. Je crois que là, vous allez avoir de la stabilité dans votre façon de communiquer. Les choses vont être beaucoup plus claires. Mais pour que les choses soient beaucoup plus claires et plus faciles à mettre en place, vous avez besoin de ce moment de maturation. Vraiment, je crois que pour vous, ce sera le moment de maturation. Notamment sur l'insatisfaction, sur ce 8 de coupe, pour aller chercher justement cette 9e coupe qui va faire battre votre cœur, qui va vous faire du bien et où vous allez avoir la réalisation de certains désirs, certains plaisirs. Vous avez ce 9 de denier qui va avec le 8 de coupe. Donc, vous voyez ici, on veut se libérer de quelque chose. On veut retrouver son autonomie, sa liberté, son indépendance, son confort matériel. Là, je crois que ce 8 de coupe vous pousse à aller vers beaucoup plus de satisfaction au plan matériel, concrètement parlant. Mais je crois que c'est aussi vrai pour votre indépendance, votre liberté. Je crois que vous vous sentez
un peu pris au piège dans une situation. Peut-être que c'est ça aussi qui peut vous être frustrant, qui ne vous satisfait plus, et vous avez besoin de retrouver cette légèreté du 9 de denier, c'est-à-dire une certaine satisfaction, un confort, indépendance et liberté. Avec ce chevalier de denier, qu'avons-nous? Le magicien. Pour que votre magie puisse opérer, pour que vous puissiez aller exploiter toutes les capacités, toutes les compétences que vous avez en vous, vous avez besoin de temps. Je vous disais, la tempérance ici a besoin de temps pour équilibrer, soigner les choses, pour rebâtir votre confiance en vous, afin que vous puissiez aller chercher tout votre potentiel créateur, toute votre capacité, compétence pour commencer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, pour aller chercher justement la liberté de ce 9 de denier, pour aller chercher cette 9e coupe, ce rêve que vous portez en vous et que vous n'avez peut-être pas osé encore l'exprimer clairement et précisément. Ce qui va vous aider, c'est de faire le bilan, d'analyser les choses, mais tout en restant bien à distance émotionnellement, c'est-à-dire que là, on vous demande de prendre du recul par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Donc, prenez bien du recul pour analyser les choses, pour les décortiquer, pour les décomposer, pour comprendre en fait ce qui se joue dans ce 8 de coupe, pour comprendre ce qui vous dérange, ce qui vous ennuie, pourquoi il n'y a plus cette sève que vous pouviez avoir avant dans la situation, qu'est-ce qui fait que c'est insipide, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne vous convienne pas. Et comme vous voyez ici, bien évidemment, cela vous demandera du temps, parce que faire un bilan de sa situation, ça va vous demander du temps. Et notamment, vous devez apprendre ici, on nous dit vous devez apprendre à travailler sur vos propres émotions, à travailler sur vos ressentis, à travailler sur ce besoin de construire quelque chose d'équilibré pour aller chercher ce rêve dont vous avez besoin, qui vous permettra de retrouver une stabilité émotionnelle assez conséquente. C'est la maturité en fait émotionnelle ici qui va vous donner cette capacité de passer à l'action et de manière assez assurée, parce que je vous dis que là on est dans le chevalier de bâton, donc il y a une certaine rapidité, il y a une certaine confiance en soi, il y a une certaine passion qu'on sent, et cela ce sera possible une fois que vous avez travaillé sur ces émotions, une fois que vous avez pris le temps d'aller chercher ces compétences et ces capacités que vous portez en vous pour accueillir toutes les émotions, pour les travailler, pour les purifier, pour purifier votre être afin de être efficace dans votre action. Donc, prenez le temps. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Ici, c'est vous avez besoin du temps pour mûrir les choses, pour poser vos valises, pour poser les choses clairement, les analyser avec beaucoup plus de distance que peut-être que vous n'avez eu et tempérer vos émotions tout en faisant cette prise de recul. Et notamment, la question qui va se poser, c'est votre liberté, indépendance, le confort matériel que vous avez, c'est-à-dire votre bien-être. La question qui se posera, effectivement, de quoi avez-vous besoin pour assurer votre bien-être, pour assurer votre situation. Ce temps, ça va vous permettre ni plus ni moins de sortir vainqueur. Vous allez sortir vainqueur parce que vous allez réussir à gérer vos émotions avec maîtrise. Vous allez devenir maître, maîtresse de vos émotions, et là, vous allez pouvoir accueillir ces trous de la fortune, c'est-à-dire un changement que la vie va vous proposer, que vous ne voyez pas encore, parce qu'avec la lune, c'est encore obscur, c'est pas encore évident immédiatement, d'où le fait que vous avez besoin de ce chevalier de denier, c'est-à-dire vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous avez besoin de voir, de faire remonter vos émotions, de les apprécier, de faire ce fameux bilan. Et donc si vous faites ce fameux bilan, il n'y a pas meilleur possibilité de réussite. Le soleil, c'est le meilleur arcane du tarot qui nous parle de joie, de succès, de réussite, de bonheur, de clarté d'esprit. Donc je pense que c'est ce fameux bilan
qu'on retrouve dans ce 7 de denier, dans cette tempérance et dans ce temps que vous allez vous autoriser, que vous pourriez vous autoriser, qui va vous permettre d'aller chercher toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous avez en vous pour aller justement initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de passion et surtout avec un calme émotionnel olympien. Vraiment, avec ce roi de coupe, à la fin de la période, vous allez réussir à calmer les choses, justement à soigner et être dans cette tempérance qui va vous en fait redonner votre pouvoir d'action et votre pouvoir de concrétisation et de réalisation. Ne précipitez pas les choses. Attendez, n'allez pas plus vite que la musique, c'est-à-dire plus vite que la vie. Prenez votre temps pour vous poser, pour faire un bilan, pour soigner cet émotionnel qui a été bousculé, qui a été travaillé, et c'est ce temps qui va vous donner justement des éléments de réponse, des éléments de compréhension et qui va vous aider à sortir complètement vainqueur de cette situation. Vous avez ensuite l'empereur, c'est-à-dire soyez déterminés. Voilà le conseil. Soyez déterminés dans ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos émotions. Donc soyez fidèle à vous-même, à vos ressentis. Je pense que c'est surtout ça le message. Restez fidèle à vos ressentis, vos émotions. Ne les ignorez pas. Regardez-les de plus près. Soignez-les. Et en faisant cela, vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver cette énergie d'empereur qui, lui, est claire quand il tranche, quand il prend une décision. Il le fait avec beaucoup de détermination. Il ne tergiverse pas parce qu'il sait qu'il a ce magicien en lui, c'est-à-dire qu'il a toutes ses compétences et toutes ses qualités qu'il peut mettre au service de sa vie et de sa réussite. 4 de bâton, c'est célébrer. Réjouissez-vous pour vous-même parce que c'est cette réjouissance, cette fondation que vous êtes en train de bâtir peu à peu qui va vous faire sortir de ce blocage, qui va vous faire sortir d'un blocage mental. Vous avez l'impression en fait d'être enchaîné, mais en fait vous l'êtes pas du tout. Vous êtes libre de votre mouvement, d'où peut-être cette question du 9 de denier qui va se poser, c'est-à-dire de votre liberté, de votre autonomie. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué parce que prenez votre temps et la vie va vous aider à sortir de cette impression de blocage, notamment du blocage mental. Et vous avez ici le roi de bâton, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance pour faire les choses. Vous avez la capacité et la compétence. Vous voyez, c'est l'énergie au-dessus de ce chevalier de bâton. Donc, on a de la maturité ici. Chers amis Verseau, vous allez construire votre maturité. Vous allez construire les choses avec beaucoup d'analyse, de réflexion, de soins sur votre indépendance, sur votre liberté, sur votre confort matériel, sur votre confort émotionnel. Je crois que là, c'est le moment de faire mûrir les choses. Et plus vous allez faire mûrir les choses, plus vous allez pouvoir rentrer dans ces énergies de maturité du roi de bâton et du roi de coupe, c'est-à-dire une maturité au plan émotionnel, une maturité au plan de l'action. En d'autres mots, où vous vous sentez confiant, à l'aise avec vos choix, avec vos décisions. Ici, on vous dit, apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer avec efficacité. Dites ce que vous avez à dire parce que ça va vous permettre en fait de faire tourner la roue, de faire tourner cette roue et de passer à autre chose de manière déterminée, assurée, parce que la reine d'épée est une énergie qui va vous permettre de sortir d'une blessure émotionnelle et vous allez justement, parce que vous allez prendre soin de ces émotions, vous allez pouvoir retrouver la clarté de votre esprit et vous allez justement vous débarrasser de cette impression de blocage et vous allez pouvoir de manière assez déterminée, assez claire comme cet empereur du ce 4 qui est un arcane majeur, je vous le rappelle, et donc ça va vous permettre